Voilà, nous saluons ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet et qui peuvent nous suivre là où ils sont, sur la planète, puisque tout ça, c'est au-delà des frontières de nos pays et des murs de notre Église. Je vous propose maintenant de relire, comme la semaine dernière, si vous le voulez, le psaume 23. Le psaume 23 pour avancer encore un peu dans les réflexions sur ce psaume. Merci à nos musiciens. Le psaume 23. Alors à nouveau, nous ouvrons notre Bible et nous rappelons encore, n'oublions pas de venir avec notre Bible ou notre tablette, pour ceux qui le suivent, ceux qui savent trouver ça sur leur tablette. Psaume 23, psaume de David, le roi David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il redonne de la force à mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci bien. Nous voici donc deuxième volet de cette méditation que je vous ai proposée déjà en commençant la semaine dernière et en proposant comme titre à ces réflexions, sous-titre comme à la prédication, la palme d'or des psaumes. Je crois que les uns et les autres, nous avons déjà abordé ça la semaine dernière. Certainement que c'est l'un des textes, si pas le texte préféré des chrétiens, pas seulement parmi nous, mais dans le monde, et depuis que ce texte est inscrit dans les Écritures. David chante et célèbre son berger, et il le dit d'une façon tout à fait personnelle. Et c'est pour cela aussi, je crois, que ce psaume nous apporte tant de choses, parce que nous pouvons le dire aussi. L'Éternel est mon berger. Pas seulement le berger des nations, le berger de l'Église, mon berger. Comme David pouvait le dire, nous pouvons aussi le dire. Et puis dans les 3 premiers versets, le psalmiste parle de son berger. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit. Et dans les 3 versets suivants, il parle à son berger. Tu es avec moi, tu dresses une table en face de moi, tu oins d'huile ma tête, ton bâton et ta houlette me rassurent. Dieu est le sujet de tout ce psaume. Du premier jusqu'au dernier verset, bien sûr, on pourrait dire que le psalmiste David en a plein la bouche, ou plein la plume, puisqu'il est écrit. Il est au cœur de ce psaume, comme de beaucoup d'autres aussi. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi chez l'apôtre Paul, quand il dira « Christ est ma vie ». Et si vous notez bien, il n'a pas dit « Christ est une partie de ma vie », mais « ma vie ». Ou le psalmiste n'a pas dit « de temps en temps, Jésus est mon berger ». Non, il est le berger de toute notre vie. Et ici, en quelque sorte, s'expriment 2 aspects aussi de la vie chrétienne. Donc là, on est dans l'Ancien Testament, mais cela aussi déborde, bien sûr, sur le Nouveau pour nous, 2 aspects de la vie chrétienne. Tout d'abord, le chrétien aussi, il parle de son Dieu. C'est notre témoignage, c'est l'évangile, c'est l'évangélisation, c'est l'évangile que nous partageons. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous a demandé, nous a ordonné de faire, aller par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Ou Jésus qui a dit encore à ses disciples, vous serez mes témoins. Pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ. Mais aussi, le chrétien parle à Dieu. Ça, c'est l'autre aspect. Premier aspect, on parle autour de nous. J'espère que nous le faisons les uns et les autres. Et si nous ne le faisons pas, si les chrétiens ne le font pas, qui le fera? Peut-être certains disent, oui, mais ça, c'est le boulot du pasteur, mais pas seulement, de chacun de nous. Rencontrer si je suis le seul à en parler autour de moi, alors que chacun de nous pouvons le faire, ça porte plus de fruits. Pour nous tous aussi, est-ce que
nous témoignons de cette foi, est-ce que nous parlons de notre berger autour de nous? Et puis, deuxièmement, donc, le psalmiste parle à son berger. Ça, c'est la prière. C'est le dialogue, c'est la communion avec Dieu. Question pour chacun de nous. Est-ce que nous parlons de Dieu autour de nous? Est-ce que nous témoignons? Est-ce que nous évoquons? Vous savez que ça, c'est l'une des caractéristiques de nos églises, on peut parler de nos églises, évangéliques, protestantes évangéliques. Quand on dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ben, nous, on parle de Jésus. On essaie de convaincre, on essaie de dire, on essaie de communiquer la parole de Dieu, on essaie d'offrir des Bibles, on parle. Ça, c'est l'une de... Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous parlons de Dieu à nos enfants? Moi, je ne fais pas d'enquête et je ne vais mettre personne mal à l'aise, mais comme pasteur, je dois poser la question à chacun. Est-ce que nous le faisons avec nos enfants? Est-ce que nous leur parlons de Dieu? À la maison? Est-ce que nous en parlons à nos amis d'école? Est-ce que nous en parlons dans notre famille, aux collègues de bureau? Vous vous souvenez, la semaine dernière, le témoignage qui a touché beaucoup de personnes, je sais, le témoignage de Bernadette Namur. Vous vous souvenez, entre autres, quand elle a parlé, quand elle s'est convertie dans le travail où elle était, elle a parlé, tout le monde savait qu'elle était chrétienne. On se moquait d'elle, on riait, on la méprisait. Et quelque temps après, vous vous souvenez, elle a rapporté qu'une de ses anciennes collègues est venue pleurer près d'elle pour lui dire, toi tu témoignais, moi je suis chrétienne et je n'ai rien dit. En pleurant qu'elle le lui disait. Est-ce que nous le faisons, nous, pour ne pas venir un jour en pleurant, disant, je n'ai jamais parlé, moi, à mes collègues de bureau, jamais à mes amis d'école, jamais à mes voisins, jamais, jamais. C'est notre tâche. Gardons-nous de ces pleurs de repentance, que Dieu nous en garde tous. Est-ce que nous en parlons à nos enfants aussi, je reviens, ou est-ce que nous comptons juste, oh ben, ils entendent ça à l'école du dimanche, hein, pasteur? Très bien. Oh ben, ils entendent ça dans les camps, très bien. Mais nous, est-ce que nous parlons, moi, est-ce que je parle de mon berger à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes voisins? Et toi, tu es sûr que tu leur en parles? Que tu as acheté des petits livres pour leur raconter les histoires de Jésus, et puis un peu plus tard, quand ils sont encore ados et jeunes, pourquoi on arrête de leur parler? On parle de Dieu. Et puis aussi, autre question, est-ce que nous parlons à Dieu? Je dirais, ben, pasteur, ici tout le monde prie, hein? Ah, je l'espère déjà. Mais est-ce que nous sommes si sûrs que ça, que nous parlons à Dieu? Avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre mari, quand il l'accepte. Est-ce que nous le faisons? Est-ce qu'on parle à Dieu dans nos prières, dans notre vie intérieure, les uns et les autres? Est-ce que nous en parlons avec d'autres chrétiens, dans la prière, pour nous rassembler? Vendredi, nous avons une réunion formidable, la salle était remplie. Et encore, il y avait quelques habitués absents pour raison de santé. Merveilleux. Et en sortant, un frère me dit, quelle belle soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le ciel s'ouvrir, la terre a tremblé, on a reçu des dons. Non, on a prié. Quelle belle soirée. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles à Dieu? C'est ce que David fait. Il parle de Dieu autour de lui et il parle à Dieu. Ce psaume apporte aussi les questions fondamentales de la vie. Et c'est sans doute aussi l'une des raisons pour son succès. On l'a mentionné la semaine dernière. Succès, entre guillemets, vous l'avez bien compris. Il traite des questions profondes de l'existence. C'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? 99% des émissions de télévision ou de radio passent dans le superficiel, dans l'inutile, dans l'absurde, dans le ridicule parfois, et rassemblent des millions de téléspectateurs, hein. Mais ici, il aborde les questions fondamentales de la vie pour chacun de nous. Et c'est ce qui explique, hein, c'est les questions qu'il aborde, pas seulement les questions, mais les réponses, parce que la Bible est un livre de réponses. Les réponses à nos questions, les réponses au mystère peut-être de la vie, et c'est pourquoi ce psaume apporte aussi à beaucoup réponses à leur vie, un apaisement, un réconfort, et parce qu'il exprime aussi les certitudes de la foi. Je sais, pas seulement je crois, mais je sais. C'est ça aussi la foi.
Et c'est ce que David pouvait dire. Il donne des affirmations, des professions de foi. Ainsi, si le psaume est en quelque sorte un témoignage de l'affirmation de l'humilité, il reconnaît qu'il n'est qu'une brebis. Quel bonheur, n'est-ce pas? Quand on ne se prend pas pour un lion, pour juste une brebis, toute fragile, toute faible. Il rend témoignage de son humilité. Mais aussi, il proclame sa foi au travers de ce psaume. Sa profession de foi, il exprime ses certitudes. Voilà ce que je crois. L'Éternel est mon berger. Oui, il me conduit dans les sentiers de... Oui, il me dresse devant mes adversaires. Oui, ça, ce sont mes certitudes. Pas seulement celles de David, mais les miennes aussi. Les tiennes, si nous sommes chrétiens. Donc, ici, dans le texte, beaucoup de certitudes également. Alors, 4 questions fondamentales sur la vie que je retrouve, que je partage avec vous dans ce psaume. Tout d'abord, satisfaction intérieure. Satisfaction. Deuxièmement, les épreuves. Troisième thème, la mort. Quatrième, le bonheur. Premier, satisfaction intérieure. David exprime, le Seigneur exprime aussi au travers de ce à quoi nous aspirons tous, n'est-ce pas? Même les non-chrétiens autour de nous. Une vie satisfaite. La satisfaction dans notre vie de tous les jours. Jeunes, vieux, croyants, incroyants. La paix, la satisfaction de l'âme. La satisfaction intérieure. Et beaucoup autour de nous qui ne font pas tout ce que nous faisons, beaucoup d'autres choses, en fait, c'est ce qu'ils cherchent aussi, de trouver vraiment une pleine satisfaction pour réussir leur vie, comme il dit. Mais voilà le chemin. Notre âme a été créée pour l'infini et elle a besoin de cet infini. Et c'est en Dieu que notre âme trouve son apaisement. Et c'est seul le Christ, ça c'est le message chrétien, et pour nous qui le vivons, seul le Christ peut étancher notre soif, notre faim, notre âme. Mon âme a soif de Dieu. C'est ce que Jésus disait à la Samaritaine, n'est-ce pas? Qui avait essayé de trouver la paix intérieure ou la satisfaction par certains moyens particuliers. La Bible nous parle, 5 maris. Chercher quelque chose, quoi. Et puis encore un concubinage en plus. Et Jésus lui dit, parce qu'il connaît cette insatisfaction au cœur, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie, pas de l'eau de vie, d'eau de la vie éternelle. C'est ça la satisfaction exprimée dans le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est Dieu seul qui pourra remplir notre âme, nous le croyons, nous le disons, même si nous avons des problèmes, on va y venir, les difficultés de la vie. Et nous faisons aussi, je le mentionne assez souvent parce que c'est fréquent dans notre cœur, dans nos pensées, nous nous faisons des illusions sur l'apparence satisfaction de la vie de certaines vedettes, de la télé, de le machin, de bazar, de la chanson, du cinéma. Ils ont l'air tellement heureux. Ils sont tous à moitié tout nus sur les photos et ils se disent je suis libéré. Ils se libèrent tous en se mettant tout nus et ils ont l'air tellement contents avec machin, avec bazar. Mais vous savez, une photo c'est une fraction de seconde, hein? Mais ce qu'il y a à l'intérieur nous ne le voyons pas. Quand nous voyons dans la presse tout sourire, tout bronzé, sur le pont d'un yacht gigantesque, une coupe de champagne à la main et entouré de mininettes, de midinettes en bikini ou de playboy milliardaires, ceux-là cachent toujours, n'est-ce pas? Même on se laisse prendre, si on les voit, ça allait, ils ont réussi. On se laisse prendre. J'ai lu il y a quelque temps un résumé, un extrait dans une revue, des extraits de une autobiographie de Johnny Hallyday. J'ai été étonné par le désenchantement dans les mots, les phrases, les idées qu'il exprimait. Le désenchantement, le désespoir et toujours cette hantise du suicide.
qui pourrait mettre fin à son cauchemar. M'attendait à autre chose. Tout le champagne du monde, les diamants du monde, les plus beaux yachts, les plus belles, les voitures les plus chères ne pourra jamais combler notre âme, n'est-ce pas? C'est le mensonge de notre société, le mensonge du diable qui nous trompe. Le psalmiste nous ramène à l'essentiel. La parole de Dieu nous ramène à l'essentiel. Béni soit l'Éternel, parce que Jésus est mon berger, le bon berger. C'est la plus belle richesse, la plus grande richesse dans ta vie. Tu diras, parce que pourtant je ne suis pas millionnaire. Non, il y a d'autres richesses. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il me fait reposer dans le vert pâturage, je ne manquerai de rien. Deuxième thème dans les épreuves. Ah! Vous savez, la Bible est un livre réaliste. Et la vie chrétienne, ce n'est pas toujours rose et violette. Dire, ça on sait bien, pasteur. Mais parfois on espère quand même. Et quand il nous arrive quelque chose, on dit, oh, c'est pas ce que j'avais cru. Ah! Donc il faut le dire et parfois le redire et le réentendre. La vie chrétienne, ce n'est pas toute rose et violette. La foi ne nous fait pas rêver. La foi, ce n'est pas une drogue, de l'opium, du cannabis, pour nous sortir de nos difficultés, nous faire un peu rêver. C'est le contraire. La foi, elle nous ramène dans le réel, dans le vrai, dans le vécu, dans maintenant, aujourd'hui, les pieds sur terre, dans notre cuisine, sur notre chantier, avec nos enfants. Ça, c'est du réalisme. La Bible est réaliste. Elle est vraie. Parce que nous sommes dans la vraie vie. Et c'est là qu'on a besoin de sagesse, d'enseignement, d'encouragement. Parce que la vie est faite aussi d'épreuves. La Bible nous ramène au réel. Et c'est ce que nous vivons aussi. Et c'est pour cela aussi qu'il y a dans nos vies des épreuves, des difficultés, des peines, des échecs, des maladies, des séparations, de l'adversité, des déceptions, des deuils. Dans le psaume, le psalmiste parle de ses adversaires. Tu dresses devant moi mes adversaires. Ah, mais il a dit que l'Éternel est son berger, qu'il est dans les... Ouais, mais il y a aussi des adversaires. Il y a aussi des difficultés, des pièges. Quand il marche dans la vallée de l'ombre, nous n'échapperons pas aux épreuves, n'est-ce pas? Il faut que tous nous soyons, si nous sommes chrétiens, rassurés là-dessus, certains de cela aussi. C'est aussi des certitudes, n'est-ce pas? Que nous aurons des difficultés à affronter, des épreuves, des peines, des chagrins, des maladies. Si nous attendons le moment où tout sera terminé, on attend en vain et on sera déçu, n'est-ce pas? Ce sont aussi des choses qui doivent nous être redites. Je suis fâché quand j'entends parfois des chrétiens ou des pasteurs qui prêchent une vie chrétienne, là, dans les nuages, genre, oh, tout va bien, ça, avec Dieu. Oh. C'est pas ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Mais alors ceux qui entendent ça et qui vivent ça, un jour ils vont tomber. Parce que quand l'épreuve viendra, et parfois, j'ai vu cet entêtement chez certains qui la nient l'épreuve jusqu'à la mort. Parce qu'on leur a dit que Dieu allait tout arranger. On pourrait passer en revue aussi, n'est-ce pas, dans l'Église, toutes les familles en commençant, comme ça, en disant les noms et en citant les difficultés que nous avons, les épreuves que nous avons. Et on peut commencer ici sur le pupitre aussi, parce que les pasteurs ne sont pas acceptés. Hein. Ça fait partie de l'expérience chrétienne. Et il faut le savoir. Pourtant, le chrétien est la brebis du Seigneur, oui, mais vous savez, nous ne perdons pas la face quand nous reconnaissons nos peines et nos chagrins. Nous ne perdons pas la face quand nous reconnaissons nos fautes et nos échecs ou nos difficultés ou nos peines ou nos maladies. Le Christ n'y perd rien dans sa gloire. Et Dieu n'est pas plus grand quand nous cachons nos épreuves. Soyons vrais. Ça fait partie aussi de notre cheminement ici-bas aux uns et aux autres. Mais pourtant, il y a quand même une différence entre un chrétien et un non-chrétien, sans doute. Deux propositions. Tout d'abord, le chrétien,
s'il marche avec le Seigneur en suivant les conseils de la parole, il pourra s'éviter beaucoup de problèmes. Et plusieurs peuvent tenir témoignage de cela. En prenant attention au conseil de la parole de Dieu, il nous évite bien des difficultés, des peines, des chagrins, des tristesses, des échecs. La connaissance et l'obéissance de la parole de Dieu. Ça fait aussi la différence dans notre vie. Alors, il y a quand même aussi ceux que nous ne pouvons pas éviter. Vous direz, ben oui, c'est juste une maladie, un accident, une déception avec un enfant, avec, je ne sais pas, comme nous pouvons... Oui, c'est vrai, ça sera là. Et qu'est-ce qui va compenser alors cela? C'est la présence du Seigneur. Comme le psalmiste dit, tu es avec moi. Tu es avec moi. Je suis malade, mais tu es avec moi. Et souvent on dit, mais comment est-ce qu'ils vivent, ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils sont dans les difficultés? Quand ils sont dans l'épreuve, dans la tristesse, dans le deuil? Pas de réponse, pas de réponse. Le chrétien, oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains rien, car tu es avec moi. C'est ça qui fait la différence aussi. Oh, les gens autour de nous peut-être riront. Hein. On dira, oh, mais tout ça c'est du blabla religieux. Mais celui qui le vit, il sait que c'est vrai. Cette présence mystérieuse, intérieure, secrète de Dieu dans nos vies, qui nous aide à affronter aussi les épreuves. Comme David, n'est-ce pas? Il n'a pas chanté que la facilité de sa vie avec le bon berger. Il est honnête. Et nous aussi, nous devons l'être. La meilleure façon de traverser les épreuves, c'est de cette façon, tenant compte de la parole de Dieu pour ne pas tomber dans bien des pièges, et puis aussi de savoir que quand nous serons dans la tempête, le Seigneur sera avec nous. On a fait un sondage en France, que je devais noter ceci, pour leur demander aux Français, un peu comme les Belges, hein, un peu moins bien, mais bon, comme les Belges, je plaisante, n'est-ce pas? Quelle est la chose qu'ils craignaient le plus, qu'ils redoutaient le plus? Belle question, beau sondage, hein, à côté de tous les sondages inutiles dont on entend parler aujourd'hui. Quelle est leur plus grande crainte? Alors, il y avait toute une énumération, la faim, la soif, le froid, la maladie, etc. Numéro 1, vous savez, c'était quoi? La solitude. Être seul. Le psalmiste dira, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. C'est ça qui fait la différence aussi. Amen. C'est ça qui fait la différence. Il parle des épreuves ultimes aussi de la mort, et peut-être certains, probablement l'épreuve la plus redoutable, n'est-ce pas, que plusieurs parmi nous ont connue dans notre famille aussi, avec mes parents, et d'autres parmi nous qui ont vécu ça. La pire des épreuves, certainement. Alors, où trouver l'appui et où trouver le secours? Comment garder la sérénité au travers de ces moments terribles? Terribles. Comment garder tout cela pour enlever de nos craintes la peur? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dira, oui, pasteur, mais la peine, oui, elle est là, c'est juste. Mais le Seigneur aussi est avec nous. J'ai eu l'occasion, dans des circonstances assez nombreuses quand même, après les années de ministère, d'accompagner des chrétiens dans leurs derniers moments de vie, et de les voir vieillissants et approcher le grand départ, et de les voir dans une sérénité étonnante. Il n'y avait pas cette crainte de la mort mais vraiment la paix de Dieu, parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur cette parole, le Seigneur est avec moi, je vais vers lui. C'est lui qui vient me chercher. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Je les ai vus partir en paix, sans crainte. Troisième sujet, le bonheur. Ah, le bonheur, bien sûr, sujet capital dans la vie des hommes et des femmes, de tout peuple, de toute nation. Les derniers versets, les dernières phrases de ce psaume. Oui, le bonheur, on connaît, on a chanté ça, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et on pourrait presque parler du problème du bonheur.
parce que c'est aussi associé à cette pensée-là du problème, parce que le bonheur fait problème. Pourquoi? Je crois, parce que souvent nous ne voyons pas notre bonheur. Souvent, nous ne voyons pas notre bonheur. Nous avons parfois, les uns et les autres, une fixation malsaine sur nos difficultés, et il faut vraiment une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux sur notre bonheur. Nous profitons de tant de bienfaits, n'est-ce pas, qui font partie de notre bonheur, et on le comprend quand on voit ces gens qui n'ont plus rien. On voit ça sur nos écrans presque tous les jours. Et notre bonheur, est-ce que ce n'est pas une partie de ce que nous avons? Nous vivons dans un pays libre. Nous vivons dans un pays libre, nous pouvons aller, venir, sortir, entrer. On voudrait parfois un petit peu plus, mais bon, ne plaignons pas quand même. Hein. Dans un pays libre, on n'entend pas des tirs de mitraillettes et des bombes tous les jours, le matin, la nuit. Nous pouvons manger à notre faim, nous avons des vêtements, un abri. Nos garages sont plus luxueux que des maisons dans lesquelles des personnes, des couples, des familles vont vivre pendant toute leur vie. Nos garages sont bétonnés, carrelés parfois aussi, etc., des armoires. Certains vivent sur la terre battue toute leur vie et couchent leurs enfants sur une natte, sur la terre battue. Et les murs, ce sont des tôles, de la paille, de l'argile. Nous avons de l'eau potable propre en abondance chez nous, au robinet. Ça coule en haut, en bas, à gauche, à droite, dans la cave, dehors, partout, voilà. On ouvre, ça coule, ça vient, propre. Et certains boivent l'eau dans certains pays dans laquelle nous ne laverions pas nos pieds. Et eux, ils boivent avec leurs enfants. Nos enfants vont à l'école, ils apprennent, on va les conduire, on va les rechercher en voiture, peut-être pas tous. Ils sont vaccinés, ils ont des médicaments, on va chez le médecin, on met des appareils pour les dents, etc., etc. Tant mieux, moi je n'ai pas de reproche là-dessus, je veux que personne ne comprenne mal. Ils vont en vacances, nous allons en vacances avec eux, on va dans l'eau, on va à la mer, on va à la piscine, on va dans les Ardennes. Ils peuvent écouter la musique, etc. Ils ont un smartphone tous. À 8 ans, 7 ans, ils ont leur smartphone. Est-ce que tout ça n'est pas aussi des choses que nous avons oubliées, que nous ne voyons plus et qui font partie de notre bonheur? Il n'y a pas que cela. Et puis aussi, au-dessus de tout cela, la grâce de connaître Jésus-Christ. Il y a des millions de personnes, n'est-ce pas, qui vivent dans les ténèbres, qui ont peur des mauvais esprits, qui vont consulter le marabout. On a entendu des témoignages de missionnaires, mais c'est abominable dans quel enfer ces gens vivent. Est-ce que nous n'avons pas vu notre bonheur? Ou parfois, quand nous repassons quelques photos sur les appareils ou des albums photos, je ne sais plus si on fait encore des albums, maintenant tout ça en ordinateur, etc. Quand on repasse et qu'on voit tel repas ou telle vacances. Parfois, on pense c'était le bonheur. Et on ne s'en rendait pas compte. Oh, on a bien mangé, on a fait une belle soirée, ouais. Mais plus que cela. Nous l'avons vu. Le bonheur, les grâces que Dieu nous accorde. C'est une invitation, n'est-ce pas, à faire de reproches sur personne, bien sûr, et pas à supprimer tout ce que je viens de dire. Ce n'est pas ça la solution, mais c'est que le Seigneur nous ouvre nos yeux sur notre bonheur. Pas seulement sur les plaisirs, oui, au plaisir, voilà, une bonne praline, un morceau de tarte, bien, mais sur ce bonheur, et pour nos enfants, nos petits-enfants, nos églises. Le bonheur de trouver en Dieu notre bonheur.
Il est vrai que parfois, nos vies sont traversées par des drames, nous l'avons mentionné là tout à l'heure, comme le psalmiste d'ailleurs. Hein. Il n'écarte pas ça de son texte. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme réponse aussi? Oui, mais il y a des jours où ce n'est pas vraiment le bonheur. Il y a, parmi nous, n'est-ce pas, il y en a qui sont vraiment dans l'épreuve, dans la tristesse, voilà. On ne va pas entrer dans les détails, mais il y a encore quelques-uns que je sais, peut-être d'autres que je ne sais pas, mais alors qu'est-ce qu'on pourra dire? Oui, c'est plus le bonheur, pasteur, ça c'est les épreuves pour le moment. Mais dans le texte, si on est attentif, il dit le bonheur et la grâce. Ah! Et si les jours sont moins beaux, si ce n'est pas toujours le bonheur au top, est-ce que ce n'est pas le temps de la grâce? Est-ce que sa grâce ne va pas nous suffire? Comme l'apôtre Paul qui disait, Seigneur, je voudrais bien être guéri, je voudrais bien là. Ma grâce, parfois une phrase qui nous fait peur, hein? Ma grâce te suffit. Le bonheur et la grâce. Est-ce qu'il arrive des jours où le bonheur est moins là ou plus, mais la grâce va compenser, la grâce de Dieu. Et tout ça, ce ne sont pas des mots seulement, mais ce que nous pouvons vivre les uns et les autres et expérimenter dans ces circonstances, là où nous les traversons. Soyons certains que la grâce de Dieu saura prendre le relais pour nous accompagner au jour d'épreuve. Comme les belles paroles de ce cantique 410, si du bonheur qui passe, c'est les paroles de César Malan. Le titre, c'est « Sur toi je me repose ». Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Puis quelques mots encore, quatrième sujet, l'au-delà. L'au-delà, la vie après la mort. Je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et déjà dans ce psaume, les racines de ces promesses, la semence, le brebis du Seigneur sait où elle va. Il nous conduit pas seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre foi et l'assurance qui remplit nos vies. Pas seulement au niveau de cette terre, mais pour l'éternité. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est votre berger? Vous êtes certain? S'il n'est pas encore, viens aujourd'hui à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui parce que c'est lui seul qui peut vraiment conduire ta vie. C'est lui qui connaît le bon chemin. C'est lui qui peut restaurer ton âme. Peut-être certains cherchent après et ils trouvent que le vide. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui. Viens au bon berger. Tu dis, oh ben, je connais le psaume par cœur. Ce n'est pas le psaume qu'il faut connaître par cœur. C'est le berger du psaume qu'il faut connaître. Viens à lui aujourd'hui. Personne ne pourra prendre soin de toi aussi bien que lui, même quand il faudra passer par des jours d'épreuve. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces paroles du psaume 23, paroles de l'Écriture, paroles de Dieu, paroles de vie, au travers de David, le roi. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ceux qui, de par le monde, depuis des siècles, ont été encouragés par ce psaume, ceux qui le répètent par cœur tous les soirs, ou les lisent tous les soirs, ou tous les matins, en commençant la journée, en finissant la journée. Seigneur, nous te remercions, parce que Jésus-Christ est notre bon berger, et que c'est en lui que nous avons confié notre vie. Et même sur les chemins où nous ne voyons pas toujours très clair, lui, il sait où il nous conduit. Et ce dont nous avons le plus besoin en tant que brebis, comme les brebis d'un troupeau, c'est d'un berger. Merci parce que tu veux être ce bon berger pour nous tous. Merci pour tous ceux parmi nous ici ce matin qui suivent le culte, pour qui tu es le bon berger. Et peut-être s'il y a quelqu'un encore parmi nous, un jeune homme, une jeune fille, un couple, une famille, un papy, une mamie, qui n'a pas encore confié sa vie au bon berger, et qui ne sait pas dire « l'Éternel est mon berger »,
qui puisse venir aujourd'hui. Ce serait tellement dommage de passer à côté, d'avoir entendu, peut-être même d'être convaincu et de ne rien décider. Père Céleste, si quelqu'un parmi nous veut s'approcher et qu'il puisse le faire dans toute simplicité, peut-être si ces paroles vous conviennent, vous pouvez les répéter, ou d'autres dans votre cœur, celles que vous choisissez, mais pas rester sans rien décider. Peut-être ces mots dans votre cœur, intérieurement, pas besoin de crier ou de... Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin. Je viens près du bon berger. Parce que lui, il a donné sa vie pour moi. Je viens à lui ce matin. Je me confie en lui. Je lui remets ma vie. Je reconnais que je suis une brebis bien fragile, qui souvent a choisi le mauvais chemin, s'est égaré. Je demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour mes fautes, parce que j'ai fait des choses que je regrette. Dis-le dans ton cœur. Des choses que je regrette, dont j'ai honte, des choses dont j'ai honte et que je voudrais que personne ne sache, jamais. Mais toi, tu sais, je te demande pardon. Tu n'as pas besoin de me cacher, tu sais toutes choses, je te demande pardon. Je crois que Jésus est mort. Le bon berger a donné sa vie pour moi, pour ses brebis, pour moi, à la croix de Golgotha, qu'il a payé le prix de mes péchés pour que je n'ai jamais à devoir payer la facture. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, c'est Dieu fait homme. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort, je le crois. Je lui fais confiance aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, je veux vivre avec lui et pour lui, avec le bon berger et pour le bon berger. C'est là le sens de ma vie. Et c'est sur ce chemin que je trouve la paix de mon cœur et de mon âme, la paix dans mon foyer, la paix dans ma conscience, la paix pour vivre à la gloire de Dieu. Je confesse Jésus comme Seigneur, comme mon Seigneur et mon Dieu. Père Céleste, que ton œuvre se fasse dans les cœurs. S'il y a juste des mots, des phrases, ça ne sert à rien. Et nous croyons aussi que ton Esprit Saint porte ces paroles dans les cœurs et que c'est ton Esprit qui bouleverse les vies, qui transforme, qui pardonne. Merci d'agir au milieu de nous, Seigneur, par ta parole et par ton Esprit, pour la gloire de Jésus-Christ et le salut des âmes. Amen.